2 autres journées de manifestation contre la loi travail sont d'ailleurs déjà prévues, les 23 et 28 juin prochains. Philippe Martinez, d'abord, il y a 2 heures, la CGT a clairement condamné et sans réserve ces incidents et ces débordements. Mais est-ce que vous en assumez une forme de responsabilité indirecte? C'est ce que sous-entendent beaucoup de dirigeants politiques aujourd'hui. Oui, nous avons condamné les attaques contre l'hôpital Necker qui sont absolument scandaleuses. Et donc, nous ne portons aucune responsabilité sur ce qui se passe en marge des manifestations. D'ailleurs, le Premier ministre a laissé entendre qu'il y aurait complicité entre le service d'ordre de la CGT et les casseurs. Il dit que le service d'ordre a une attitude ambiguë vis-à-vis des casseurs. J'espère qu'on la verra bien. Je vous ai ramené une photo de l'accueil des casseurs vis-à-vis des manifestants de la CGT. C'est des cars qui sont caillassés et des manifestants qui sont caillassés. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe dans les manifestations. Tout le monde est visé. Il y a aussi des manifestants CGT qui sont impliqués, c'est ce que dit le préfet de police tout à l'heure. Il n'y a aucune relation entre ce que font les casseurs et les manifestants. C'est pas ce que dit le préfet de police. Moi, je vais vous faire part d'une déclaration d'un syndicat de policiers qui a été faite le 5 mai dernier. Un syndicat de policiers qui n'est pas proche de la CGT. Il regrettait qu'il y ait des consignes de non-intervention de la part de leur hiérarchie face aux casseurs, et ils accusaient le gouvernement, le 5 mai, de vouloir décrédibiliser les mouvements sociaux. Il y a eu des policiers blessés hier, ils sont quand même intervenus visiblement. Ce n'est pas les policiers qui sont en cause. Hein, vous avez bien écouté ce que je vous ai dit. Ils ont peut-être répondu aux ordres. Ils ont des ordres de non-intervenir face aux casseurs. Nous, ça fait 3 mois qu'on dit au gouvernement il faut stopper les casseurs, les empêcher d'agir sur les manifestations. Regardez ce qui a été fait lors de l'Euro. Les hooligans, on les a retrouvés en moins de 48 heures. Pourquoi il n'y a pas d'ordre de donner aux policiers d'empêcher les casseurs de frapper le long des manifestations? Philippe Martinez, est-ce que vous maintenez les prochaines manifestations? Il est question d'en organiser une le 28. Est-ce qu'elle est maintenue? Nous avons une intersyndicale aujourd'hui et les mouvements qui sont prévus sont maintenus. Interdire de manifester dans ce pays, c'est remettre en cause la démocratie. Le gouvernement veut, si vous voulez, brouiller les pistes. Il y a un problème depuis plus de 3 mois et demi autour d'une loi, et on essaye de détourner l'attention, gravement d'ailleurs, en stigmatisant une organisation syndicale alors que nous sommes 7 à organiser les manifestations. Et c'est une façon de ne pas répondre à la contestation et aux problèmes. Et si elles sont interdites, vous manifesterez quand même? Pour l'instant, elles ne sont pas interdites. Aujourd'hui, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Il y a un grave problème dans ce pays, y compris avec des événements dramatiques qui sont passés, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Nous pensons qu'il y a besoin que le gouvernement suspende le débat parlementaire sur la loi travail, de façon à ce que, si vous voulez, l'ordre et en tout cas la sérénité reviennent et qu'on puisse discuter tranquillement.